Bon allez, vidéo de confinement numéro 3. Un petit thé glacé. Il est hyper bon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais prévu de vous faire un peu plus tard. Mais là, ça peut vous aider. Non, ça peut pas les aider. Je suis con, ça peut pas les aider. Ça va vous permettre d'anticiper. Parce que aujourd'hui, je vais vous montrer mon maquillage estival. Avec le confinement, on est d'accord, moi je me maquille quasiment pas. En fait, je me maquille pour vous et des fois pour moi. pas trop souvent. Je viens de voir que mon col est mal mis. Donc oui, je me maquille pas trop souvent parce que mes journées c'est école à la maison, faire à manger, boire du café et du thé. Voilà, essentiellement. Donc ouais, je passe mon temps à cuisiner, à faire des gâteaux. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, allez voir ce que je fais. Je poste régulièrement, en fait tous les jours, je poste sur Instagram selon ce que je fais, selon ce que j'ai envie, enfin voilà. Je fais de la cuisine. Enfin des gâteaux. Putain, j'ai pas posté que j'avais fait des cheese naan. Oui, parce que je fais mes cheese naan aussi, ce qui a fait que mon copain m'aime très fort. Quand je lui ai dit que je faisais des cheese naan, il m'a dit toi je te quitterai jamais. Ouais, j'ai soif. Du coup, aujourd'hui, je vous montre mon maquillage estival. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai le teint allé après 3 semaines aux Seychelles. Arrête de te mentir à toi-même, Caro. Tu fais pitié. Donc non, je n'ai pas le teint, je n'ai pas mon teint allé après mes vacances d'été, hein, bien sûr, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 4 avril. Donc non, hein, bien sûr, je n'ai pas le teint allé. Par contre, je sais que certaines personnes n'aiment pas mettre du fond de teint toute l'année, donc ça peut être une alternative. On va commencer tout de suite. Je vais mettre ma barrette de l'amour dans mes cheveux, qui sont toujours en détresse. Hein, Comme toujours, on va commencer par la base. Oui, je mets mes doigts dans mon nez. On a mis la base, tout va bien. Maintenant, c'est là que ça change. Vous connaissez mon amour pour mon fond de teint. Vous savez aussi que j'aime camoufler ça. Bizarrement en été, un peu moins, je ne sais pas l'expliquer. Du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise ceci. La CC Crème de chez Herborian. La CC Crème de chez Herborian, je l'ai découverte parce que ma maman la porte. Elle la prend en teinte dorée, parce qu'elle existe en 2 teintes, en teinte dorée et en teinte claire. Moi, je l'utilise en teinte claire, même l'été en fait, puisque la teinte dorée, elle est vraiment foncée pour moi. Alors que la teinte claire, même quand je suis bronzée l'été, et pourtant je prends bien des couleurs l'été, elle est toujours de la bonne teinte. J'ai dû l'acheter au mois de mai ou juin, donc voilà. Et je l'ai mise jusqu'en fin septembre. Il n'y a pas besoin de beaucoup de produits quand même. J'en mets sur mon Beauty Blender. Donc vous voyez, alors oui mon Beauty Blender est un peu cracra. Vous voyez, ça fait, je sais pas si vous verrez bien. La texture en fait ça fait blanc mais il y a plein, enfin c'est blanc grisâtre. Et il y a plein de tout petits points de... Alors oui hein, c'est normal, je suis blanche avec au début et vous allez voir. Hop, ça va tout signifier magiquement. Alors comme d'hab, hein, mon miroir est juste là, donc si je vous regarde pas, c'est pas contre vous, c'est parce que je regarde le miroir. Je vais vous montrer, comme ça vous allez voir la différence. Donc là vous pouvez voir, là c'est le côté avec, ça c'est le côté sans. Donc là on voit bien mes rougeurs, et là on les voit un peu moins quand même. Donc pareil, mon contour des yeux, on voit vraiment la différence, là il est vraiment plus unifié que là qui est très marqué. Voilà, moi j'aime bien le rendu en fait. Ça fait vraiment effet peau nue. Je l'utilise plus en été parce que comme vous pouvez le voir, je suis quand même très blanche du coup. Donc vous pouvez voir, mon teint est quand même beaucoup plus unifié que à l'origine et pourtant on n'a vraiment pas d'effet matière en fait. Alors vous allez voir, en été je suis quand même plus light au niveau maquillage, mais c'est possible. Ça a un petit peu diminué mes cernes, mais on va en rajouter quand même parce que voilà. Hein. On va prendre le Boing Hydratation Concealer. Prend la teinte numéro 1. Donc ça se présente comme un bâton de rouge à lèvres. Tout simplement. Et vous pouvez voir, donc au milieu du tube, il y a l'anti-cerne et tout autour, c'est
une gelée hydratante pour le contour de l'œil. Donc moi je vais en mettre sur mes 2 yeux et aussi sur mes points de lumière au passage. Et bon, l'avantage aussi de la CC crème, c'est si comme moi vous avez des ridules au niveau du front, ça bouge beaucoup moins. On va venir poudrer quand même le dessous d'œil, puisque j'ai un dessous d'œil très plissé. Si je le poudre pas, au bout de 10 minutes, ça me fait les tranchées de la Première Guerre mondiale. Alors, je vous montre cette routine estivale. C'est pas pour autant qu'en été, je me fais pas des maquillages comme j'ai pu vous montrer déjà jusqu'à présent. Bien sûr que j'en fais toujours. C'est juste qu'en été, je préfère quand même laisser ma peau respirer en lui en mettant le moins possible dessus. Dixit, la gonzesse qui vient d'attaquer quand même avec la crème hydratante. 5e couche sur son visage. Wouh! Si comme moi, vous avez des petits boutons sur le front ou partout sur le visage, la CC crème, ça masque pas les petits boutons. Pas trop. En tout cas. C'est pas parce qu'on est en été qu'on fait pas ses sourcils. Non, on va quand même les faire. Toujours avec mon Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit. Donc on vient les brosser. Parce que bon, potentiellement, il y a des résidus de poudre, de base, de tout ça. Donc c'est vraiment important de les brosser vos sourcils. Même si vous les retravaillez pas derrière parce que vous avez fait un micro-blending ou quelque chose, ou vous voulez pas parce que vous aimez pas, c'est vraiment important au moins de les brosser pour enlever les dépôts de matière qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va venir s'occuper des yeux. Les yeux, ça va vraiment être très léger, ça va être juste pour les dessiner un petit peu. Donc on va quand même faire un trait d'eyeliner. Que serais-je sans eyeliner? Mais on va pas faire quelque chose de trop prononcé sur les yeux. Alors non, je ne mets pas de base, c'est fait exprès. Puisque je veux quelque chose de très léger, je vais pas venir mettre de base. On va quand même poudrer notre arcade. Donc je prends toujours mon beige dans la même palette, la numéro 6 de chez Unique. Et on va continuer dans cette même palette, on va aller chercher la teinte marron dans la palette. Donc c'est la Enthralled. Avec un petit pinceau, on va venir juste déposer au niveau, juste au-dessus du pli paupière. Et on redescend au biseau, voilà, comme ça. Pour faire un petit effet œil de chat. Et on estompe bien après avec un pinceau un peu plus fluffy, on va dire. Voilà. Sans rajouter de matière. Et on vient dégrader ce qu'on a posé pour que ça fasse naturel. Alors c'est très sobre, vous n'allez pas me reconnaître. C'est pas trop le tuto des yeux en fait, c'est plus le tuto du teint. Maintenant que c'est fait, on va venir prendre la teinte Lofty, toujours dans cette palette. Et on va l'appliquer sur la paupière. Ah oui, c'est très pigmenté. On estompe bien. Voilà, sur la paupière mobile. Et au besoin, on vient redéfinir légèrement le trait de marron tout autour. On veut vraiment quelque chose de très sobre. Pour une fois, je fais dans le sobre. Ne vous inquiétez pas, ça va vous durer. On va reprendre la teinte Enthralled et on va faire le ras de cils inférieur avec. Donc avec un pinceau plat. Et on vient déposer de la matière en ras de cils. On peut se rejoindre le ras de cils inférieur et le ras de cils supérieur. On ne va pas jusqu'en coin interne, on s'arrête vraiment. Alors moi mes cils s'arrêtent là, je m'arrête au ras de mes cils. Enfin je m'arrête où mes cils s'arrêtent. Je ne vais pas jusqu'au bout. Pour la dégrader, comme on l'a déjà bien dégradée et qu'on n'a pas mis de base, c'est quand même assez simple. Je pense que ça sert à rien de la dégrader. Moi je la dégrade pas. Voilà, c'est dit. Et maintenant, avec un autre pinceau plat, on va venir en coin interne avec la teinte Delightful. Toujours sur la même palette. C'est une teinte légèrement rosée. Voilà, on a des paillettes en coin interne. Maintenant que tout ça c'est fait, on va venir faire un trait d'eyeliner. Je range mes pinceaux d'abord.
Non, c'est bon. Voilà, mon trait d'eyeliner est fait. Ok, je me suis laissée emporter. Soyons d'accord, je pensais pas que je le ferais aussi gros. Mais moi, j'aime bien. Maintenant que c'est fait, on va passer au mascara. Alors, pour les mascaras, si vous avez vu ma vidéo Red Light Challenge, juste ici, voilà. Pardon, je vous ai dit que j'aimais les gros cils. C'est toujours vrai. Mais comme je suis un peu psychorigide et que une habitude maquillage est compliquée à changer, j'aime bien en fait combiner deux mascaras ensemble. Toujours le Size Up. Et bien sûr, l'intemporel Gobi Gorgo Home. Oui, j'aime bien combiner les deux puisque je trouve que le Gobi Gorgo Home étire vraiment bien les cils. Beaucoup mieux que le Size Up en fait. Mais par contre, le Size Up donne vraiment cet effet gros cils, enfin cet effet cils épaissi que j'aime. Donc on va commencer par le Gobi Gorgo Home. Ça n'enlève en rien leur qualité, hein, bien sûr, j'aime beaucoup les deux. Ça m'arrive fréquemment de ne porter que l'un ou que l'autre. C'est juste que là, au vu de mon trait d'eyeliner, faut corser un peu tout ça. On va appliquer le Gobi Gorgo Home. Je pense que je l'ai tellement utilisé que je suis en train de le saigner le truc. Les envoie presque avec des véganes, hein, si vous avez quelques tubes de Gobi Gorgo Home en rade, je suis preneuse. Je dis ça, il y a mon mail pro dans la description, n'hésitez pas. Maintenant qu'ils sont bien étirés mes cils, on va passer au Size Up. Oui, je combine les deux. Et voilà, on arrive au résultat que je voulais, des gros cils. On va finir le teint quand même, puisque on n'a pas fait le contouring. Même si on est en été, il y aura du contouring. Non mais oh, vous m'avez pris pour qui? Donc ma palette Shade and Light ne quitte pas, même en été. Hein. Donc là, j'ai décidé de prendre la teinte la plus claire pour pas que ça fasse trop bizarre. Que ça fasse un contouring léger. Toujours mon arête de mon nez. Mon front. Maintenant, on va passer au blush. Je vous avouerai que vous devez en avoir marre de le voir, ce blush, parce qu'en fait, je n'ai que lui qui me plaît. J'aime bien faire ça avec mon blush. Je trouve que ça donne bonne mine. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi j'aime bien. Alors faut pas trop le forcer, hein, bien sûr. Et maintenant, avec mon highlighter de chez MAC, que j'aime particulièrement, mais que c'est vrai que je n'utilise plus depuis que j'ai ma palette Alchemist. Je me répète hein, d'une vidéo à l'autre, c'est vrai, mais là du coup, je vous explique pourquoi je le dis, que je l'utilise plus. Et que là, je vais l'utiliser. Surtout. Donc je l'utilise plus parce que j'ai la Alchemist, mais là je l'utilise puisque en été, la peau dorée, c'est super joli. Et là du coup, c'est un highlighter doré, donc qui est très beau. Moi je le trouve juste hyper beau. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais je le trouve, il est super beau. Je vais chercher un rouge à lèvres et je vous retrouve tout de suite. Donc j'ai pris un rouge à lèvres de chez Sephora. Vous connaissez mon amour pour les cream lip stain. Oui, je l'ai pris bleu métallisé. Comme là, aujourd'hui nous sommes en avril, on peut encore se permettre des couleurs froides. On est sur la teinte 117 de mémoire, je crois que c'est celle qui s'appelle Constellation. Je vous en parlais dans mon unboxing des soldes. Je vous le mets juste là, des soldes de cet hiver, hein, bien sûr. Donc comme je n'ai pas de crayon bleu pour les lèvres, je vais prendre juste un petit crayon rose histoire de les redessiner mes lèvres pour m'aider à mieux placer en fait après mon rouge à lèvres. C'est parti. Alors pour ce rouge à lèvres là, et je pense que ça peut s'appliquer pour tous les cream lip stain métal, je vous conseille de mettre la première couche, vous voyez elle est très en transparence, de la laisser sécher. Ça prend quelques minutes, hein, c'est pas très long. Et ensuite de venir mettre une deuxième couche.
parce que si vous voulez mettre tout de suite la deuxième couche, en fait vous allez tout faire bouger, rien va accrocher, alors qu'en laissant sécher entre deux applications, hop, vous êtes tranquille. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des conseils à minima ou des envies. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de les mêmes bleus que mes lèvres. On va arrêter tout de suite cette vidéo. Caro, tu craques ton slip. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui nous soutiennent sur Utip pour nous aider à améliorer le contenu de la chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.